Robin, comment ça va? Alors, est-ce que Super. ça change quelque chose d'être pacsé? Ah franchement, non, enfin ça va très, très vite. C'était Déjà dans émouvant les ou faits, pas? Ou c'était que administratif? Genre c'est vraie question. non, c'était les 2. Franchement, c'était les OK. 2. Il y a un côté administratif parce qu'on a acheté un appartement et donc pour ça, c'est important. Mais sinon, c'était aussi émouvant parce que c'est vraiment pour le coup, une première étape, pour la suite donc non, non, grave émouvant. Après sur le côté, la manière avec laquelle ça se passe, franchement, c'est 3 papiers à remplir et une fois qu'on est sur place, c'est une signature donc le pack, c'est pas, on n'a pas le ressenti que c'est quelque chose de fou. Juste petite anecdote drôle, nous, elle nous a sorti à la mairie, là, elle nous a sorti un pistolet à bulles et du coup, elle a envoyé des bulles partout, donc c'était sympa. Ça a mis un peu de jovialité. OK, il y a quand même un petit peu de folklore quand même. C'est pas juste, Ah, je pense que ça dépend des mairies, mais là, c'était cool, vous ouais. êtes bien Un petit truc tombés. sympa. OK, Ouais, bah, c'est ça. encore félicitations, Merci beaucoup. à toi Robin. Alors nous on s'est rencontrés alors moi déjà, petite anecdote personnelle, moi j'ai découvert Octo il y a des années, En 2022, heu je pense. je sais plus, mais ouais, il y a des années et j'avais acheté un de vos NFT, les petites pieuvres. J'en avais trouvé un avec, une petite, coupe de Super Saiyan. Moi, je suis un fan de DBZ. Je l'ai toujours d'ailleurs, je crois. Mais pour être très honnête, je n'étais pas rentré dans le détail du projet. Je trouvais que le marketing, l'identité visuelle était charmé, le concept était plutôt cool, mais je suis pas un gamer. Donc moi, je suis pas, j'ai pas été utilisateur particulièrement de votre plateforme. J'ai acheté parce que je trouvais ça cool, parce que c'était français et que j'achète aussi n'importe quoi. Voilà, ça c'est un autre. Et puis ensuite, je t'ai rencontré toi et je crois que tu n'étais pas tout seul. Je crois que tu étais avec J'étais avec Ryan, ouais, de l'équipe. voilà, à la Paris Blockchain Week. Ouais. Donc c'était en 2022 là pour le coup, ça je suis assez sûr. Donc voilà, bah, j'étais très content de mettre un visage sur ce projet et puis après, bah, les choses ont bien évolué de ton côté et puis moi aussi de mon côté, les choses ont un peu évolué et je t'ai proposé il y a quelques mois de cela, bah, de venir dans l'émission. Tu as accepté et je t'en remercie, encore. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser un petit peu à toi, d'abord. Est-ce que tu peux, voilà, te présenter, alors en gros nous dire, voilà, je sais pas quelles études tu as faites, qu'est-ce que tu as fait comme taf avant, Octo Gaming? Et puis, 3e question, comment tu as découvert, la crypto? C'est quoi qui t'a donné envie, soit d'y investir, soit de développer, soit de te lancer, peu importe. Raconte-nous un petit peu pour poser les bases Ca un peu. Carrément. Bah, déjà, merci beaucoup de me recevoir et sinon pour, bah, te répondre, je vais répondre un peu aux 3 questions en même temps parce que tout est un peu entremêlé. Mais du coup, globalement, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait des études, j'ai fait une prépa commerce avec un bac S. Et à la suite de cette prépa, donc j'ai fait une école de commerce. Et pendant mon école de commerce, j'ai fait des stages. J'étais en finance. Et pendant un stage en finance, en 2017, il y avait littéralement tout mon cabinet qui était à fond crypto. Donc c'est vraiment en stage que j'ai découvert la crypto. À l'époque, bon, moi j'avais investi un petit salaire dans la crypto. Donc j'ai bien vécu mon bull de 2017 que j'ai absolument raté puisque j'ai tout gardé sans jamais sortir. Et d'ailleurs, c'est en 2021 après que j'ai pu faire un peu de gain. Donc ça, c'est rigolo. Mais donc ça, c'est comment j'ai découvert la crypto. C'est vraiment dans un cadre professionnel en stage. Et ensuite, donc, durant mon école de commerce, avec un de mes super potes de l'école, on voulait monter un projet. On savait que voilà, on était très attirés par l'entrepreneuriat. Et en fait, on s'est rendu compte tous les deux qu'on avait une liste d'idées, on avait une note avec une liste d'idées et plein d'idées à faire. Et pour l'anecdote, la première idée qu'on a lancée, c'était une consigne quand tu pars en vacances ou en week-end. Et souvent, le dernier jour, tu sais pas quoi faire de ta valise. Et donc, on voulait lancer une petite consigne où tu déposais ta valise et avec plein de relais partenaires, que ce soit des hôtels, des restaurants. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, ça se fait et que ça marche plutôt bien. Et en fait, nous, au bout de 2 semaines, on était trop attirés par monter Octo, qui était une autre idée qu'on avait. Et donc Octo, l'idée c'est de permettre aux joueurs de jeux vidéo de monétiser le temps qu'ils passent à jouer. Je peux pas vous voir en même temps que je parle. Je sais pas si ce serait possible ou pas, mais ouais, trop cool. Ça me perturbait un peu. Ah, t'es en mute, je crois.
Non, je disais, ouais, il y a pas de souci, j'aime bien mettre en avant ceux qui parlent, mais si tu préfères, on peut rester comme ça. Attends, je vais faire Ouais, comme ça, on a tous la même taille, mais tu vois, ça fait des petites fenêtres, après c'est moins ouais. cool. Bah, fais comme tu veux, hein. Après, c'est pas très grave, mais c'est que c'est plus Mmh. cool de vous voir. Allez, Et restons donc, comme ouais, ça, pas de problème. et du coup, ouais, donc, l'idée d'Octo qu'on a montée donc, en dernière année d'école. Donc on était vraiment, en master quoi, donc en dernière année d'école et on voulait permettre donc aux joueurs de jeux vidéo de monétiser le temps qu'ils passent à jouer. Et donc on était 2 personnes d'école de commerce, donc on n'était pas développeurs et en fait, ce qu'on a fait donc c'est sur nos 6 derniers mois d'école, on a commencé à réfléchir à fond au projet et là, pour vous dire, il est absolument à 0% crypto. Il y a aucune partie de Web3. Donc nous, on a quand même vécu le bull run de 2017, on connaît la crypto, mais l'idée à cette heure-ci, c'est de permettre de créer aux joueurs de jeux vidéo de monétiser le temps qu'ils passent à jouer, mais pas du tout lié à la crypto. Nous, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était faire rencontrer les gamers et les entreprises. Donc comment ça s'est passé? Vu qu'on ne savait pas développer, on a un peu appris à développer, on s'est couché un peu tard et on a appris à coder un chatbot sur Messenger. Donc on sait développer un chatbot aujourd'hui et du coup ce chatbot, en fait, tu arrivais dessus, on avait 2 jeux, c'était FIFA et Fortnite et en fait, tu arrivais sur le chatbot, tu fais quel jeu tu voulais jouer, combien de points tu voulais miser, les points sont complètement gratuits et nous, on te trouvait un adversaire qui voulait jouer au même jeu, au même moment et jouer le même montant de points et en fait, en fonction de la partie, si tu gagnais, tu prenais les points de l'adversaire et si tu perdais, bon, bah, tu perdais tes points. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus tu gagnais de points, ces points, tu pouvais les convertir en des produits qui étaient offerts par des marques partenaires. Donc au début, on n'avait pas de marque partenaire, donc on était toujours, je rappelle, en dernière année d'école. Et donc avec Thomas, on avait investi 300 euros chacun pour acheter plein de produits. Ben, il y avait des figurines Dragon Ball Z, il y avait des jeux de consoles, il y avait des manettes, enfin, il y avait quelques petits trucs. Et en fait, petit à petit, ben, les gens ont commencé à jouer, à arriver en masse sur le chatbot. Et à partir de là, on a pu commencer à créer des partenariats avec des entreprises qui, en fait, nous offraient les lots directement pour les joueurs. Et donc, en fait, l'idée, c'est que bah, nous, on leur disait, vous ne payez pas Octo, donc vous ne nous payez pas. Mais en revanche, vous allouez un budget sponsoring pour que nous, on vous donne de la visibilité face aux gamers et du coup, vous leur enverrez les produits directement. Et donc, pour le coup, ça a quand même super bien marché. En 7 mois, ce chatbot, il a fait un peu plus de 40 000 utilisateurs. On a vachement utilisé la puissance de Messenger. Aujourd'hui, dans le monde de la crypto, beaucoup utilisent la puissance de Telegram pour avoir des Telegram apps, etc. Parce que les gens sont déjà présents dessus. Nous, on a eu la chance d'utiliser la présence de Messenger. Tous les jours, tu avais potentiellement des messages sur Messenger. Donc, bah, les gens venaient sur Messenger et puis ils pensaient à jouer à Octo. Donc, ouais, un peu plus de 40 000 utilisateurs en 7 mois. Et à partir de là, on a eu une subvention de 30 000 euros de la BPI qui nous a beaucoup aidé. Et donc, franchement, ça, c'est un gros remerciement à la BPI qui nous a fait cette subvention-là. Et à partir de là, on a recruté nos premiers stagiaires qui ont codé une app. En fait, l'équipe, c'était simple. Hein, c'était Thomas, moi et deux stagiaires qui ont codé l'app. Donc, nous, on a commencé aussi un peu à développer. Et donc, un an et demi après, on lançait l'app sur l'App Store et le Play Store à quatre, avec deux stagiaires et deux personnes qui avaient juste fait des stages dans leur vie. Et on s'est retrouvé top 10 des applications les plus téléchargées en France. Donc, c'était rigolo quand on était devant MyCanal, etc. Et donc, voilà, ça a super bien marché au niveau de l'application. Et à partir de là, du coup, on s'est quand même professionnalisé. On a fait une levée de fonds avec des investisseurs equity qui sont globalement que des entrepreneurs. Pour les nommer, par exemple, on a le fondateur de Ornicar qui a investi chez nous. On a pas mal de fondateurs de boîtes qui ont investi chez nous. Et encore une fois, à ce moment-là, je le rappelle, on est une application complètement Web 2. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux joueurs de jeux vidéo de venir sur l'application, choisir le jeu Là, on auquel est ils en veulent quelle jouer. année à peu près? On est en 2020, en OK. 2020. Mais c'est toujours le même principe. On a étendu du coup, on a beaucoup plus d'utilisateurs, on a étendu les jeux auxquels les gens peuvent jouer. Et voilà, pour peut-être expliquer, voilà, Star 6 qu'est Octo, pour faire un schéma classique, on télécharge l'application gratuitement sur l'App Store ou le Play Store, on vient jouer, on choisit le jeu auquel on veut jouer, donc on va prendre FIFA, Fortnite, Clash Royale, All Star. Octo a un algorithme de matching qui va te trouver un adversaire qui a le même niveau que toi, qui veut jouer au même jeu. Vous faites votre partie, et ensuite, à la fin de la partie, vous revenez sur l'application Octo. Le gagnant prend les points, le perdant perd les points. Et si on est bon, eh ben, on va accumuler des points et ces points, on peut les convertir en des produits qui sont offerts par des marques partenaires. Et Donc là, on va bosser. comment tu détermines le niveau d'un joueur? Tu es obligé de faire du relevé de data sur Ouais, les parties précédentes, et cetera? nous, Il y a un ouais? exactement, exactement. Nous, on avait créé un système un peu, je sais pas si il y en a certains qui jouent aux échecs, mais similaire au classement Elo.
avec du coup un ranking dédié sur les parties que le joueur a fait sur l'application Octo en fonction de la valeur de son adversaire. Et après, on a commencé à se plugger aux API des jeux. Fortnite avait des API ouvertes, donc c'était assez facile. Et du coup, on se pluguait en plus au niveau des jeux, au niveau des joueurs directement dans les jeux. Et en fait, le pivot, je pense qu'il va intéresser un peu tout le monde aujourd'hui, donc côté crypto, c'est que du coup, on se retrouve en 2021, fin 2020, 2021, et en fait, on commence à avoir un maximum de joueurs qui nous disent, c'est bien beau, mais moi, je peux gagner des claviers, je peux gagner des casques audio, je peux gagner des cartes prépayées Apple, mais je peux pas gagner de crypto. Et en fait, à ce Alors, moment-là, si tu veux, ouais, avant d'aller là-dessus, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, à ce moment-là, la crypto, tu connais, tu es investisseur, tu t'es déjà impliqué dans des projets. Comment tu en entends parler? C'était ça ma question, en fait, ouais, initiale. Et après, ça va nous amener, évidemment, à la transition Web 2, Web 3 de Octo. du coup, moi, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai acheté mes premières cryptos en 2017 en stage. Elles sont bien montées, je les ai jamais vendues. Elles sont bien redescendues. Et ensuite, en 2021, je les avais Et encore. pendant Donc, je cette suis période de bear market, justement, pas du tout, zéro. Franchement, cette période de bear market, à ce moment-là, je suis entrepreneur B2, enfin, Web 2 à fond, réflexion de malade donc ton sur wallet, tu le laisses, entre rien guillemets, du tout. «mourir» à Ouais. ce moment-là? Ouais. Ouais, complètement, complètement. Et là, à ce moment-là, je suis vraiment focus sur la rétention sur l'app, le churn, la réflexion consumer, euh, ouais, vraiment entre B2C, gaming et consumer app. Vraiment dans la volée, à ce moment-là, je parle que aux fondateurs de Zenly, à tous les entrepreneurs Web 2, consumer, tous les fonds de VC français. On est pas du tout Web 3, quoi. Et même moi, à Mmh. titre personnel, j'avais un bag qui avait pas bougé, quoi, qui avait pas bougé depuis Et ton plusieurs années, quoi. associé, il avait aussi investi, il était aussi, dedans ou comme toi, il Ouais, avait mis de côté, il était comme moi, un peu moins que moi, mais il était comme moi à l'époque, enfin, c'était pas du tout notre priorité, quoi. OK, Donc, et donc c'est la pendant le bear demande market, de la commu finalement, de vos utilisateurs qui, petit à petit commencent à vous dire: «Bon les gars», parce que là on est en boule, hein, en 2021, ouais, et là à ce moment-là, tout le monde parle de crypto et donc vous aussi on vous en parle quoi. c'est ça. En fait, bon, alors nous, du coup, on se remet à regarder nos wallets et là, à regarder un peu de crypto. Mais ce que je trouve super intéressant et pour moi, je crois que c'est une des plus grosses expériences que je peux tirer de ça. Enfin, en tout cas, ouais, une des plus grosses choses que je peux retirer de ça, c'est que nous, on a énormément utilisé nos utilisateurs, que ce soit sur toutes les features de l'app, sur tout ce qu'on faisait. Et en fait, à ce moment-là, on a énormément de retours qui nous disent, bon, en fait, c'est bien beau de gagner des produits physiques, mais nous, on veut gagner de la crypto, quoi. À côté, il y a Axie Infinity, il y a Stephen, et en fait, tout le monde commence à dire, nous, on veut aussi gagner de la crypto. Et c'était rigolo parce que 2 ans avant ou 3 ans avant, on était les premiers à faire du play to earn, on va dire, c'est-à-dire faire quelque chose pour en gagner quelque chose. C'est-à-dire qu'on a lancé avant WeWard, ou WeWard, je ne sais pas si vous connaissez, mais tu marches pour être récompensé. Ouais, Euh, je l'ai donc en encore fait, l'application, mais bon j'utilise voilà, tu plus. vois. Mais Et, ouais, euh, ouais, et je en me fait, rappelle. on était en 2 ans et demi, on était les premiers à faire du play to earn. Et en fait, 2 ans et demi après, les mecs, ils nous disent, mais en fait, vous êtes sympa, mais moi, gagner un casque audio, je m'en fous, je veux gagner de la crypto, quoi. Et on se regarde avec Thomas, mon associé, on se dit, mais je crois qu'on est vieux, quoi. Ça y est, on est démodé, en fait. Les mecs, ils veulent plus du tout gagner des produits physiques, ils veulent gagner de la crypto. Et c'est pas évident parce qu'à ce moment-là, tu as une communauté hyper Web 2 qui est gamer. Et quand tu rajoutes un biais crypto, nous, ce qu'on voyait à côté, c'est les mecs qui quittaient leur job pour faire du full Axie Infinity, du full Stephen. Et on n'avait pas du tout envie de rentrer là-dedans. D'autant plus qu'on avait quand même l'expérience de même si tu gagnes juste un petit produit physique, il y a un biais cognitif qui te fait plus jouer aux jeux vidéo de la même manière. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu joues pour un gain, le côté fun, tu le mets un peu sur le côté, tu commences à vraiment jouer pour le gain et tu n'es plus le même gamer que ce que tu étais avant. Donc nous, on l'avait déjà ressenti avec le côté juste les produits physiques. Et du coup, quand on a voulu rentrer dans la sphère Web3, on n'a jamais voulu le faire comme Axie Infinity ou comme Stephen. Et la promesse, elle a été dès le début, vous jouerez jamais Octo pour remplacer votre salaire et quitter votre job. C'est vraiment Octo, ça va peut-être être une porte d'entrée pour que vous découvriez la crypto, mais en aucun cas, le but est d'aller y gagner un salaire, quoi. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a fait cette démarche. Et pareil, la transition, c'est pour ça qu'on a lancé nos NFT en premier lieu,
c'est qu'on a une public qui est hyper gamer. On a des mecs qui jouent à Fortnite, qui jouent à FIFA, qui jouent, enfin voilà, on a des vrais gamers. Et en fait, il y a quand même, je sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, il y a une belle scission entre les gamers PC et la crypto. Pour beaucoup, ils vont considérer que c'est juste un scam et que ça n'existe pas. Et ce fossé, bah, nous, il est super dur. D'un côté, on a une énorme masse de joueurs qui nous dit on veut gagner de la crypto. Et de l'autre côté, on a plein de gamers qui sont en mode bon, la crypto, ça y est, c'est n'importe quoi, etc. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a lancé notre collection de NFT. Et en fait, on s'est dit, bah, du coup, réfléchissons au fait, on va lancer une collection de NFT et uniquement les gens qui posséderont des NFT pourront gagner de la crypto, qui sera du Solana et qui sera donné grâce aux gains qu'on a fait pendant la vente de nos NFT. Et en fait, c'est globalement un truc de fou qui s'est passé, mais on a commencé à avoir plus de 80% des gens qui demandaient plus que les lots crypto par rapport aux lots physiques. Et à partir de là, bah, tu te dis, bon, bah, ok, l'histoire, elle est simple, c'est que la demande de nos utilisateurs, elle se portait vraiment sur Mmh. le côté crypto. Bah, Et surtout qu'à l'époque, beaucoup de studios, je me rappelle, on entendait parler de Minecraft, de Ubisoft, on entendait Epic Games, donc vraiment, ouais, là, alors c'est revenu là récemment avec, FIFA qui lance un jeu blockchain, entre-temps, on a eu, beaucoup d'initiatives, mais en fait, il y a eu quand même des allers-retours. On a eu des studios, des grands studios qui se sont lancés, ensuite ils sont revenus en arrière parce que ouais, justement pas leur toujours avec succès, communauté. ouais. Ouais, mais parce qu'en fait, je crois qu'ils ont fait des tentatives et en fait, la communauté de joueurs, moi, je me rappelle à Paris Game Weeks, Paris Games Week, pardon, Ouais, en 2022, je crois, il y en a qui essayent de mettre des stands avec un peu de NFT, un peu de crypto, et en fait, c'est pas très bien reçu de la part des joueurs. Et donc c'est vrai que vous avez dû naviguer en fait entre les a priori liés aux actifs numériques, l'industrie du gaming qui fait des tentatives mais qui souvent échoue ou ne mène à rien. Et puis on a aussi le gaming Web 3 qui lui connaît ses heures de gloire en 2021 et qui petit à petit ensuite va complètement s'écrouler avec des systèmes Ponzi. Alors Axie Infinity en est le plus connu évidemment, mais il y en a plein d'autres effectivement. Même Stephen, hein, la valeur des actifs ont été complètement réduits à néant. Donc ouais, vous, il a fallu, ça devait pas être simple d'ailleurs, tu peux nous raconter comment trouver ce juste milieu entre rester une plateforme pour jouer à des jeux vidéo et en même temps satisfaire une communauté qui est de plus en plus crypto. On rappelle qu'on est à ce moment-là en période de boule ou fin de boule. Parce qu'après, il y aura exactement, ouais. Albert qui va nous raconter. Ouais. Ouais, boule, fin de boule. Mais franchement, bah, du coup, t'as tout résumé du coup, dans la réflexion qu'on a dû avoir. Et je pense que pour le coup, on a pu bénéficier de tout ce côté où, en fait, depuis la création de la boîte, au moment où on lance les NFT et on commence à se tourner vers le Web3, toute la réflexion entrepreneuriale de la gestion de communauté, toutes les innovations, les features que tu lances. Et du coup, on a pu vraiment bénéficier de ça. Et comment on a navigué là-dedans? On s'est mis, en tout cas, deux gros postulats. Le postulat 1, c'était de dire tout le monde peut jouer Octo. C'est l'inverse de Sora, l'inverse de Stephen, l'inverse de Axie, où en gros, dans ces jeux-là, il fallait acheter un premier asset, qui coûtait d'ailleurs parfois très cher, pour commencer à jouer. Je ne sais pas s'ils l'ont fait volontairement ou non, mais c'est un peu comme ça que démarre un Ponzi. C'est-à-dire que tant que tu as des nouvelles personnes qui arrivent, bah, tout prend, et s'il y a moins de monde qui arrive, bah, ça s'écroule. Et nous, on est parti du postulat opposé, on a Bah, dit, on surtout que va. eux, ils ont dû. C'était leur modèle économique aussi. Vous aviez déjà levé Exactement. des fonds, vous aviez déjà sans doute un petit peu de chiffre d'affaires qui rentrait. Eux, ces projets-là, ils se sont financés clairement avec l'émission des ICO. Et puis après, ils se sont dit, bah, mettons ça en barrière à l'entrée. Et en plus, ça leur permettait de générer donc les revenus des mints, plus les royalties. Enfin, ça crée du revenu récurrent. Donc, d'un point de vue business, ça peut s'entendre. Mais la réalité, tu l'as dit toi-même, c'est qu'à un moment donné, si tu as moins de joueurs qui rentrent, bah, c'est compliqué pour être durable, quoi. C'est clair, bah, c'est exactement ça et tu fais bien de le préciser. Nous, du coup, on a une partie web 2 dans l'application qui était bah, là depuis toujours et qui est toujours là aujourd'hui. Dans l'application, on a des pubs quand on a plus de points, on a des achats in-app, on a un abonnement premium. Donc, on a tout un modèle web 2 fonctionnel. Et à ce moment-là, du coup, bah, dans l'entrée web 3, donc pour te dire comment on a navigué en eau trouble, postulat 1, ça doit être accessible à tout le monde. Donc, il y aura en aucun cas besoin d'acheter un asset Web3 pour jouer à Octo. Donc, aucune nécessité d'acheter une NFT, aucune nécessité d'acheter de la crypto. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, sur Octo, tout le monde peut jouer.
On a conscience qu'on a des gens qui sont intéressés par le Web3, mais on a conscience qu'on a une grosse base de gens qui sont pas intéressés par le Web3, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a toujours des gamers qui veulent jouer aux jeux vidéo, s'amuser, faire des parties en 1 contre 1 et gagner des produits physiques qui sont offerts par les marques partenaires. Et ces gens-là, ils ont sûrement peut-être jamais envie de découvrir ce que c'est le Web3, et ça se comprend à 100%. Donc, comment on a fait ces points 1, absolument aucune barrière d'entrée, tout le monde peut jouer. Et le point 2, c'est que j'ai perdu le point 2. Oui, non, pardon. Et le point 2, c'est que les jeux qu'on a développés, on l'a fait à l'inverse des gros studios AAA. En fait, on voyait énormément de projets qui voulaient, après, par exemple, des gros mints de NFT, voulaient lancer un jeu et passer 6, 8 mois, 1 an. Et d'ailleurs, c'est pour beaucoup des projets qui n'ont jamais lancé de jeu. Et en fait, nous, on s'est dit, on va faire un cycle court de création de jeu. Parce que on va pas se voir plus beau que ce qu'on est. Ubisoft, ils sont pas créés en 1 an. On n'est pas un studio de jeu. On va être capable de développer des jeux, mais on va faire quelque chose d'accessible. Et du coup, on a un cycle très court de création de jeux. Donc aujourd'hui, on développe des jeux qui sont casuals. Donc ça, c'est un pivot qu'on a fait. À l'époque, on était sur des gros jeux FIFA, Fortnite, Clash Royale avec lesquels on travaillait. Et maintenant, on développe nos propres jeux qui sont directement intégrés dans l'app. Donc là, on a 15 jeux actuellement. Et du coup, on développe nos propres jeux qui sont des jeux type, on a un petit Fruit Ninja, un petit Doodle Jump, et on a de plus en plus de jeux qui sont des jeux casuals. Donc voilà, c'est vraiment les 2 choses qu'on a faites, Ouais. c'est garder l'app accessible à tout le monde et ne bloquer personne, ne forcer personne à rentrer dans le Web3, et ensuite faire des jeux en cycle court. Et comme ça, nous, ça nous permet d'avoir tout le funnel d'activité. On vient sur Octo, on joue sur Octo, on reste sur Octo. Et du coup, Non, aujourd'hui, mais on a un peu c'est plus de 4 millions de joueurs dans le monde et un peu plus de 350 000 monthly active users. Et juste pour finir sur notre rencontre, parce que je trouve que c'est rigolo, mais tu me disais à l'époque que tu avais acheté les NFT Octo. Et nous, depuis, sans s'en rendre compte, on fait que de croiser des gens qui nous disent, mais en fait, moi, c'est la première NFT que j'ai achetée et j'ai découvert le Web3 grâce à la NFT Octo. Et alors après, du coup, ils se sont fait leur petit bout de chemin dans le Web3, peut-être en oubliant complètement Octo et ce qu'ils avaient avec leur NFT. On connaît plein de monde d'ailleurs qui ont perdu leur wallet ou des choses comme ça, alors qu'on a fait beaucoup d'airdrops et on continue à en faire. Donc, si tu as toujours la tienne, tu dois toujours en recevoir. Mais bref, tout ça pour dire que ça a été vraiment pour nous ouais. hyper intéressant de naviguer là-dedans. C'est intéressant parce que moi, je me rappelle à l'époque où on avait fondé Nerd Games, en 2021, qui était une plateforme de gaming. On avait justement, pointé du doigt les 3 grosses problématiques du gaming Web3. La première, c'était que les jeux étaient pauvres, et Ouais. beaucoup effectivement, avaient des ambitions qui étaient absolument intenables. Tous ces triple A qu'on nous a promis, tous ces métaverses qu'on nous a promis, et cetera. Et si Cédric, tu dois y aller, on te souhaite un bon week-end et merci d'être passé ce matin, c'était super. Merci à tous. Bon week-end. Au À revoir. bientôt. Ciao. Ciao. Salut. Donc la pauvreté relative, en tout cas, des jeux. Le deuxième, c'était la barrière à l'entrée, donc ce dont tu parlais, le fait qu'il faille acheter souvent des actifs très coûteux pour ne serait-ce que rentrer dans Ah, l'écosystème. c'était hyper cher à l'époque. Ouais. Et puis le troisième qui était important, c'était aussi le modèle économique, le principe du pay to earn, voire parfois, enfin, le pay to earn ou même le pay to win. Ça, c'est vraiment le red flag absolu. Et c'est vrai que réussir à faire un free to play and earn, c'est-à-dire que c'est rentrer, c'est gratuit pour rentrer, tu joues, tu peux gagner si tu veux. Les jeux, en général, et on le voit, il faut aller là où les joueurs sont. J'en discutais récemment avec un projet Web3 qui a dit, nous on a laissé tomber la partie desktop et on s'est dit, voilà, nous, on va sur du mobile app parce que les joueurs sont sur le mobile aujourd'hui et on préfère faire des mini-jeux hyper addictifs. Tu parlais de Doodle Jump, du Fruit Ninja, du Candy Crush, tous ces jeux-là qui sont joués par des milliards d'utilisateurs et surtout dans le monde entier parce que la barrière à l'entrée, elle n'est pas que financière, elle est aussi logicielle. Un mini-jeu comme ça, tu peux le Carrément. jouer avec n'importe quel smartphone. Donc, c'est très intelligent et effectivement, la preuve, le succès d'Octo aujourd'hui vient, encore une fois, sans doute, du fait que vous ayez bien pointé du doigt les problématiques du marché et que vous ayez réussi à y répondre sans tomber dans les risques de l'over-spéculation, de l'appât du gain rapide et tout ça. Et ça démontre une certaine maturité alors que vous étiez quand même assez jeune à l'époque. Vous aviez quel âge pour remettre dans le... Ouais, du coup, on a monté la boîte à 24 ans. Donc, 24 ans, on apprenait un C'était peu à votre coder. première aventure entrepreneuriale?
Ouais, bah, on finissait les études, donc on a appris un peu à coder, on a monté le chatbot et ça s'est déroulé comme ça, quoi. Ouais, je Et, comprends. et effectivement, ce que tu disais rien que sur la partie gaming, c'est hyper intéressant parce que à l'époque, tu avais les jeux mobiles qui prenaient une part hyper importante. Et tu avais même, tu vois, tu avais Rocket League, Fortnite, ils ont commencé à se mettre sur mobile. C'est une époque où le mobile a pris une part démentielle dans le gaming. Toutes les filles commençaient à jouer, c'était accessible aux personnes un peu plus âgées. Et donc, nous, c'est aussi ça, c'est aussi un pari qu'on a fait, c'est d'accentuer plus sur les joueurs mobiles, même si ça nous a fait un peu mal de certains gros gamers qui forcément jouent peut-être un peu moins Octo. Mais ouais, le mobile a pris une grosse part et c'était un pivot qui était important, c'était important d'y aller, ouais. Non, mais complètement. Alors, si tu veux qu'on avance un petit peu, Ouais, c'est quoi les principaux challenges que vous avez rencontrés? Alors, on va parler par exemple, il y en a beaucoup. ouais, j'imagine. Alors, peut-être pour, attends 2 secondes parce que là, j'ai partagé. Hop, voilà. Je disais, ouais, il y a plusieurs challenges. Le 1er, c'est comment attirer, des joueurs, web 2 et en fait, c'est très cher aujourd'hui d'attirer des joueurs web 2 parce que vous êtes en concurrence avec de l'industrie du jeu vidéo mobile, sur lequel tu as des studios, notamment à l'étranger, qui font des jeux qui coûtent que dalle et ils en créent, tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'ils peuvent en créer parfois des centaines par mois. Et en fait, ils s'en foutent parce qu'ils se disent que dans les 100, il y en a un qui va marcher. Et C'est cette ça, ouais. industrie du fast-food du jeu vidéo mobile, elle existe aujourd'hui. Et donc, à l'ère de l'attention, c'est compliqué un petit peu de se démarcher. Mais en même temps, vous avez deux choses. Vous avez les jeux existants où en fait vous fédérez des communautés de joueurs, type FIFA, Fortnite et tout. À côté, vous avez aussi donc vos propres jeux auxquels il faut quand même attirer des joueurs et puis auxquels il faut pas lasser. Donc il faut en créer assez régulièrement, ajouter des nouvelles choses, etc. Donc ça aussi, j'imagine, gros défi. Et puis, est-ce que après je te laisserai le temps de répondre à tout ça, mais est-ce qu'il y a un effort, est-ce qu'il y a une volonté, voilà, effort et volonté que de amener justement ces joueurs Web 2 dans le Web 3 ou pas du tout? Ou en mode, voilà, si vous avez envie, allez-y, mais nous, on vous poussera jamais, on vous éduque pas à y aller. Voilà, c'est une vraie question stratégique pour vous. Ouais, bah, la question 3 c'est vraiment, enfin, ta dernière question, enfin, en tout cas, nous, je trouve que c'est ce qu'on fait de plus intéressant aujourd'hui et c'est vraiment la nature de ce qu'est Octo, mais du coup, je répondrai un peu après. Heu, sur le côté acquisition, enfin, déjà, sur le côté gaming, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est un peu le modèle Voodoo, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que tu vas créer 100 jeux et il y en a une qui est une pépite et c'est elle sur laquelle tu appuies. Et c'est hyper brillant, c'est un modèle simplement mathématique, hein. En gros, tu vas créer plusieurs jeux au stade de pas développés, semi-développés, et ensuite tu regardes lesquels fonctionnent et tu vas en mettre à la poubelle 99 et le seul qui prend, lui, tu fais de l'acquisition à fond dessus. Mais franchement, c'est hyper brillant mais c'est fou parce que c'est uniquement des maths. C'est plus du gaming, c'est vraiment des mathématiques à ce stade-là. Et nous, bah, du coup, tu parlais de coût d'acquisition, faire venir ces joueurs-là. Bah, c'est pendant toutes ces années, depuis 2017, depuis la création de la boîte ou avant de rentrer dans la partie Web 3, on est devenu des entrepreneurs sur ton acquisition, ta rétention, ton marketing, et on a tout fait nous-mêmes. On a tout internalisé depuis le début, même rien que le code au début, c'était nous-mêmes qui avions codé le chatbot. Et du coup, on a appris énormément sur ces sujets-là. Et du coup, en termes d'acquisition, pour le coup, on a toujours réussi à se démarquer parce qu'on avait une petite valeur en plus qui était qu'on permettait d'offrir des produits en plus, des produits offerts par les marques. Donc en fait, si tu veux, nous, on disait au lieu de jouer aux jeux vidéo tranquille sur ton téléphone, viens t'éclater, tu vas faire des 1v1 contre des gens et en plus, tu vas peut-être, si t'es bon, gagner quelque chose. On n'a jamais promis que tu allais pouvoir gagner, mais juste en revanche, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah, tu vas peut-être gagner une enceinte. Donc voilà, c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir des coûts d'acquisition super faibles, qu'on a pu amener énormément de monde sur l'appli. Et ensuite, sur les jeux, du coup, aujourd'hui, on n'a plus les gros jeux. On n'a plus FIFA, Fortnite. Aujourd'hui, on a uniquement les jeux qu'on développe nous-mêmes. Ah OK, Ce vous sera inté- avez laissé tomber cette partie-là? Ouais, on a ben, en fait, si tu veux, à un moment, on était très proche d'avoir des deals avec les éditeurs de jeux, auquel cas on était plugué leurs API et du coup, on avait toutes les datas gagnants, perdants, etc. Mais malgré tout, il y avait quand même une friction. C'est-à-dire que, imagine, tu joues à FIFA, tu dois aller sur ton Apocto,
une fois que tu as l'adversaire, tu allumes la télé, la play, tu joues, tu reviens sur Octo. Tu vois, même si on a le gagnant, le perdant automatisé, en fait, il y a une friction, tu vois. Et tu as, Ouais. quand même un sujet, t'as quand même un sujet, c'est que toi, tu as besoin quand même que les gens restent sur ton app. Une fois qu'ils sont sur la play, ils vont peut-être même jamais rallumer Octo. Et Oui, dans puis le ça même fait temps, concurrence aussi, j'imagine, ça fait un peu concurrence avec les modèles de ligue, qui sont internes, en fait, à ces jeux, ouais, FIFA et cetera, sur complètement. lequel eux aussi, ils ont leur système de leaderboard et Ouais, cetera. Alors certes, il y a pas de récompense, physique, mais il y a des récompenses avec, j'imagine, des monnaies in-game, des ouais. achats in-game et donc en fait, il y a une concurrence qui se crée entre vous et l'éditeur. Ouais, du coup, il y a certains éditeurs qui voulaient bosser avec nous, d'autres non. Mais la finalité, c'est surtout que nous, c'était le sujet de friction. L'utilisateur, tu le perds. Aujourd'hui, tu vois, tout le monde est sur, enfin, tout le monde est sur TikTok, ça va hyper vite. Si tu perds ton attention une seconde, bah, tu reviens plus Mmh. jamais. Et vous avez Donc, perdu, beaucoup de gens, en faisant ce choix qui a pas dû être facile, on a perdu des gens qu'on adorait, des mecs hardcore fans de la communauté, mais on a gagné un paquet de monde à côté. C'est un choix business, hein, Ouais, bien sûr. ça a été très dur parce qu'on a perdu des gens, même avec qui étaient des mecs sur le Discord, des modos hyper présents et qu'on adorait. Mais c'est un choix business, quoi. À la fin, tu dois faire que ton entreprise soit rentable. Et le sujet, c'est qu'il y avait un mass market de malades sur le mobile. Et donc, à ce stade-là, nous, c'était le sujet qu'on devait faire. Et ensuite, du coup, Mmh. bah, je vais élaborer ensuite sur les jeux, parce que du coup, on développe désormais nos propres jeux. Et ensuite, je terminerai sur ce que tu disais, la velléité à L'onboarding, ouais, la faire découvrir le transformation, en Web3 ou fait, pas. ouais. Ouais. Mmh. Donc du coup, sur les jeux qu'on développe, et ça, bah, je pense que ça va bien t'étonner, mais on a énormément évolué là-dessus. Et donc, en fait, les jeux qu'on développe, euh, les jeux qu'on développe sont maintenant en partenariat avec uniquement des gros projets Web 2 et Web 3. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on commence à avoir énormément d'utilisateurs. Et dans le Web 3, c'est un peu un sujet, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ont de la belle tech, des belles choses, mais qui ont pas d'utilisateurs. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour aider ces communautés à les stimuler et en fait à faire des activations, et bien en fait, les jeux qu'on développe aujourd'hui dans l'app, on va les brander et on va mettre vraiment tout l'écosystème et toutes les IP de notre partenaire. Donc par exemple, tu vois, on a lancé un jeu avec le coin Samoyed Token, qui est un gros meme coin sur Solana. Et en fait, grâce à ce jeu-là, eh ben, eux, ils vont pouvoir, dès qu'ils lancent une feature, dès qu'ils font une annonce sur quelque chose qu'ils font à propos de leur coin, ils vont pouvoir le communiquer à travers Octo. Donc nous, on va faire un gros leaderboard sur l'application Octo. On va communiquer sur la mise à jour qu'ils font ou sur le projet sur lequel ils sont en train de bosser. Et en fait, derrière, ils vont pouvoir avoir une grosse audience et une grosse visibilité. Pareil, on l'a fait pour des collections de NFT, on l'a fait pour des projets, des jeux, on l'a fait pour des jeux Web3 qui sont des jeux PC. Et en fait, ces jeux PC, ben, ils ont besoin de faire de la user acquisition. Ils n'arrivent pas trop à le faire. C'est dur quand même d'onboarder des mecs parce que mine de rien, ça reste quand même assez niche. Il faut avoir des mecs qui comprennent bien et qui savent jouer en plus. Toi, tu disais, moi, tu connais très bien le Web3, mais est-ce que tu as envie de jouer? Pas forcément, tu vois. Et donc, du coup, nous, on va pouvoir drainer une énorme audience et permettre à ces projets de leur apporter de la visibilité et surtout de la user acquisition de qualité. Et donc, du coup, Octo, il est vraiment devenu comme ça grâce au jeu qu'on développe. Et bon, bah là, je vais pas pouvoir donner les noms, mais je te disais qu'on a quand même des grosses annonces. Là, le 6 décembre et le 15 décembre, on va lancer des très gros jeux avec un token qui est dans le top 30 des plus grosses capitalisations du mondial. Et on va lancer un token pour un club de foot qui joue en Ligue des Champions actuellement. Donc, tu vois, on peut bosser avec des projets Web3, full Web3, et aussi des projets Web2 grâce à notre sphère gaming, en fait, si tu veux. Donc voilà, ça, c'est pour le coup Ouais. le mois de décembre, Donc c'est ça, il va c'est être. on est vraiment dans un sujet auquel je crois depuis, très longtemps, qui est la gamification. C'est-à-dire faire du jeu, un outil marketing et là, pour le coup, c'est marrant l'évolution que vous avez eue, jouer avec des jeux existants, développer vos propres jeux et finalement devenir, un outil marketing en vérité, et ça en termes de business model, bah, c'est, hyper intéressant. J'aimerais qu'on parle un peu de Solana. Donc vous avez fait le choix, de lancer votre première Juste, collection. tu disais sur ce point-là, en fait, ce qui est fou, c'est que nous, faire du marketing à travers le gaming, c'est ce qu'on faisait des day one. Sauf qu'on le faisait sur un chatbot et que c'était pour des marques. Mais aujourd'hui, c'est juste que c'est nos jeux et qu'on le fait toujours pour des marques et aussi pour des projets Web3. Mais in fine, ce que tu disais, j'y crois fortement, mais en fait, je pense que tu as raison d'y croire parce que c'est la vérité. On a gamifié un peu ce marketing-là, donc ouais, bien sûr. Mmh. Non, non, mais complètement et je pense que Et c'est, aujourd'hui, on a
des studios de création de sites internet, par exemple. Je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Je parlais avec un développeur de front, de site internet et en fait, Ouais, le site internet devient un jeu vidéo, devient complètement, bien un sûr. espèce de monde ouvert où au lieu de déplacer ta souris, eh bien, tu vas déplacer ton personnage dans le site internet et ça, Ouais, c'est l'avenir, je pense, de l'internet, en fait, c'est que tout doit être gamifié. Pourquoi? De mon point de vue, l'idée, c'est de créer des comportements addictifs, répétitifs, et ça, c'est le jeu qui le permet, de mettre un aspect ludique qui permet aussi de retenir l'attention de la personne, et puis créer des nouvelles mécaniques de gameplay permet aussi d'assurer une forte rétention. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je suis voilà, complètement en phase avec votre stratégie. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de Solana. Vous avez ouais, décidé de lancer cette première collection de NFT sur Solana. Ensuite, vous avez levé des fonds auprès de la fondation, notamment, hein, en tout cas auprès de la fondation Solana. Je crois que votre token a été aussi lancé sur Solana, même si je crois que complètement. vous avez fait un rapprochement avec Ethereum. J'ai vu ça quelque part. Non, non, on est très proche de beaucoup d'autres blockchains, mais on est Il y sur a rien Solana. sur Ethereum? J'ai lu un Non, truc, non? Rien? OK, bon non, non, alors non. on oublie. Ouais. En tout état de cause, comment vous avez vécu, l'affaire FTX? Où effectivement, à un moment donné, Solana a été considéré, alors sauf par les believers de la première heure qui, eux, n'ont jamais perdu, foi dans cette blockchain et qui ont accumulé du Solana à 8 mais à part ça, vous, comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté? Est-ce que vous avez envisagé même de migrer ailleurs. Très sincèrement, hein, dis-nous, pas aujourd'hui où Solana c'est la blockchain avec un ATH et tout, mais à l'époque, vraiment dans le cœur du cyclone, comment vous vivez le truc, honnêtement? Ouais. Bah, alors, au moment du choix de notre collection de NFT, pour nous, c'est assez évident de choisir Solana. On se pose la question, hein, franchement, t'étudies tout. En plus, comme je te disais à l'époque, moi j'avais des bagues de crypto que j'avais acheté en 2017, mais je suis pas du tout un expert parce que pendant ce temps-là, on a bossé à fond sur notre app et on est full web 2. Donc à ce moment-là, on se pose vraiment la question, on regarde tous les écosystèmes et on voit que Solana, c'est globalement pour nous la blockchain gaming parce que c'est rapide, parce que c'est pas cher. Et c'était pour nous les deux gros Et parce enjeux. qu'il y a Pas cher. Stephen et parce qu'il y a, à l'époque, il y a aussi une grosse commu NFT. C'est comme ça que Solana va vraiment exploser, je crois d'ailleurs Ouais. au départ. OK. Et donc pour nous, c'est là que ça doit se passer. Mais tu vois, la raison, elle est simple, hein, c'est que nous, on réfléchit pratique, on réfléchit business, c'est pas cher, les gens vont pouvoir y être et c'est rapide. Et du coup, le lancement de la collection de NFT se passe super bien. On sort les 4444 NFT en 8 secondes. Donc, tu vois, franchement, on les a sortis, c'était fin de un peu de la bulle NFT. Donc, nous, globalement, nous, dis-toi, du coup, on va en parler du token et tout, mais on a été toujours un peu en retard. Mais on s'en est toujours bien sorti parce que je pense que c'est la qualité du produit. Mais donc, on sort nos NFT, ça se passe super bien. Ensuite, du coup, on commence à réfléchir sur le lancement du token parce qu'en fait, comme je t'avais dit tout à l'heure, on payait les joueurs en token grâce à ce qu'on avait vendu pendant le lancement des NFT. Ça a toujours été prévu comme ça. On avait prévenu notre communauté. On va pas accumuler ça pour nous. On va vous rewarder de ce qu'on a généré pendant le lancement des Mais NFT. ça, par définition, c'est pas durable parce que le Non, fruit du mint, par définition, alors peut-être si tu as peut-être un petit peu de royalties, mais bon, voilà. non, Donc, mais t'as raison, effectivement, t'as à un raison. moment donné, ouais, c'est limité, quoi. C'est pas du tout durable. Et nous, ce que je te disais tout à l'heure, quand on a lancé nos NFT, c'était pour tester si les gens allaient vouloir gagner autre chose que des produits physiques. Il s'avère que, comme on en a parlé tout à l'heure, ils ont voulu gagner de la crypto. Et du coup, directement après, quand on a vu qu'ils étaient intéressés par la crypto, ben là, sur quelque chose de durable, on a réfléchi à une tokenomics et à lancer notre propre token. Et là, la question ne se posait pas. Solana, je réponds sur Solana, hein. La question ne se posait pas parce que nos NFT, c'était sur Solana. Ça marchait bien, c'était un bon écosystème. Et du coup, on réfléchit au lancement de token. Effectivement, on a fait un tour d'investissement. On a été backé par la fondation Solana. On a été backé par des très gros investisseurs gaming et Web3 qui nous aident toujours beaucoup. D'ailleurs, notamment KuCoin, chez qui on est listé, mais on a aussi comme investisseur Gate, MEXI. Voilà, on a quand même des gros noms en invest. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, nous,
le temps de lancer le token, on va le lancer sur Solana. Et en fait, avant de lancer le token, tu as l'affaire FTX. Donc si tu veux, tu as l'affaire FTX, tu as tout ce que tu connais, bear market. Et en fait, nous, du coup, se posent 2 questions. Je pense que c'est des questions que se sont posées là, durant les 1 an derniers. Tu vas me dire, mais je suis sûr que tu as parlé à plein de gens qui ont eu ça. Je pense que ça fait 1 an et demi ou 2 ans que des gens sont prêts à lancer un projet, mais l'ont pas lancé parce qu'ils attendent le bon moment pour le lancer. Et en fait, nous, la différence, c'est que à l'époque, on a peut-être 3 millions d'utilisateurs. On a une boîte qui tourne, qui est pas loin d'être rentable uniquement avec la partie Web 2. On a promis une partie Web 3 que les gens attendent. Et en fait, on a certains invests qui nous disent attendez le boule. Et en fait, nous, on leur dit nous, on est sûr de notre produit, on est sûr de la qualité de ce qu'on fait. On va pas attendre un bull market pour que le token fasse fois je sais pas combien. Alors que nous, c'est un projet long terme. On veut lancer le produit, on veut lancer le token. Et on est sûr que pendant une période de bear market, il tiendra. Et si un jour il y a un bull market, il montera plus. Mais dans tous les cas, ça dépendra de la qualité de ce qu'on fait. Et du coup, on décide de lancer le token en plein bear market sur Solana, et en n'ayant aucune certitude de si Solana va s'en sortir. Pour être honnête, à ce moment-là, on a aucune certitude sur ce que va advenir Solana à ce moment-là. Donc ouais, on a réfléchi Mais aussi c'est ça l'avantage, du coup, on que a finalement réfléchi la partie crypto, en fait, c'est un business unit, en fait, dans votre entreprise. C'est exactement. pas le cœur de votre boîte et ça, on le dira jamais assez aux porteurs de projets. La blockchain est un moyen, un token est un moyen, et en aucun cas une fin en soi. Et si vous comprenez ça et que votre business model réel, il est corrélé effectivement aux actifs numériques, mais il ne dépend pas totalement de vos actifs numériques, vous optimisez grandement vos chances de réussite. C'est clair. Non, mais c'est clair. J'avais un talk là récemment où justement c'est ce que j'expliquais. En fait, c'est que nous, notre modèle économique, c'est un cercle. C'est-à-dire qu'en gros, tu as tous les revenus Web 2. Si la crypto se porte pas très bien, nous permettent pourquoi pas d'aller aussi buyback du token pour lui permettre de bien se porter. Et ensuite, en période de bull market où le token se porte très bien, c'est cette partie Web 3 qui va pousser la partie Web 2 à pouvoir littéralement exploser. Et en fait, du coup, vraiment, c'est un espèce de colosse à 2 pieds et qui repose ouais, vraiment sur 2 possibilités. Et on voulait pas du tout reposer uniquement sur la crypto parce que si tu reposes uniquement sur la crypto, pendant des bas de cycle, tu n'existes quasiment pas parce que on peut le dire ou non, mais quand le BTC est très très faible et en bear market, les alts elles prennent toutes très très cher. Et donc pour nous, c'était hyper important d'avoir ce double socle là. Et en plus de ça, pour être, je pense que ça aurait été compris pendant tout notre échange, mais nous, on est quand même des entrepreneurs. Ou même si on est investisseur crypto depuis 2017, on est des entrepreneurs Web 2 quasiment avant tout. Moi, aujourd'hui, si notre modèle économique Web 2, si demain on t'enlève la crypto, si le modèle économique Web 2 il fonctionne pas, je peux pas être satisfait parce que je veux que chaque utilisateur puisse permettre à l'application de devenir rentable et d'avoir un modèle économique sain. Hmm. La volatilité de la crypto, elle est quand même hyper importante. Donc Et voilà, puis pour nous, on c'est imagine, un cercle vertueux. et puis, si on prend une analogie, on n'imagine pas quelqu'un créer un business model sérieux, fondé sur une monnaie qui souffre d'une inflation ou d'une déflation de 50%, en tout cas un potentiel de variation de prix. Enfin, c'est impossible. Donc Ouais. effectivement, c'est important de ne pas Mais baser je pense il y son a des gens business qui le model font. là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui le font, mais c'est sûr Oui, que c'est mais pas des bonnes idées. ceux-là sont obligés au départ de lever des millions et des millions et des millions parce Mm. que ça leur permet d'avoir un matelas de sécurité pour compenser justement ces variations. Mais à un moment donné, et puis les exemples Ah, sont c'est clair. par Ouais. milliers, ils sont rattrapés par la réalité. Surtout ceux qui ne pensent pas à swap leur levée de fonds en stable et qui se retrouvent avec une trésor. Ouais, mais attends, j'ai levé en token X et puis aujourd'hui, il vaut plus que la moitié. Bah, personne t'a demandé de le garder en token X à un moment donné. Ah, c'est Bon, bref, clair. en Ah, tout cas, vous et avez juste fait des bons choix. Ouais, vas-y. pour l'anecdote là-dessus, c'est rigolo parce que tu disais swap les tokens en USDT et tu parlais aussi du Solana à 8. Moi, je donnerai pas de montant, mais Solana, quand ils ont du coup investi sur le lancement de notre token, il y avait une partie en Solana et une partie
en fiat. Et dis-toi que nous, on a négocié pour avoir une partie en fiat plus importante parce que tu sais pas, Solana, c'était quand même pas évident à ce moment-là. Et la partie de Solana qui a été investie chez Octo, elle était loquée pendant 1 an. Et pour te dire, le prix à l'époque, c'était 20 Solana, quoi. Donc 20 du coup, dollars. 20 $, pardon. Donc Ouais. pour te dire, on n'a pas été mécontent du lock d'un Ouais, an bien parce sûr, que bien sûr. donc Mais c'est ça, voilà. c'est pas un pari qu'un entrepreneur, en Non, tout cas, c'est un pari qu'un carrément. entrepreneur peut prendre, mais c'est un pari Non, qui mais t'as doit être raison, mesuré parce que ça aurait pu se passer t'as raison, complètement différemment. Donc, effectivement, là, ça a t'as été un raison. pari, gagnant, mais voilà, si vous aviez été, moins enfin, plus greedy, vous auriez pu dire, ou peut-être plus dégène, vous auriez pu dire: «On veut du sol à mort» parce qu'on imagine que potentiellement mais en fait, Non, t'as raison. un chef d'entreprise, il doit pas trader avec sa trésorerie. Enfin, ça a pas Non, de tu peux sens, pas. quoi. Tu peux pas. En plus, t'as des équipes derrière, enfin, t'as des employés qui ont une vie, qui ont des enfants, qui ont des trucs. Tu peux pas jouer avec ça. Donc, non, non, c'est clair, c'est clair. Complètement, complètement. Alors, il nous reste 2 minutes. Ça passe très vite, mais on a un programme qui Est-ce est que très sur les chargé. deux, sur les 2 minutes, je voulais juste revenir hyper, enfin, Oui, hyper rapidement, parce ce que qu'on tu pourrait veux. parler des heures et franchement, c'est trop cool, cet échange. Sur ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que Octo, vous avez vocation à aussi faire découvrir le Web3? Donc, j'ai pas mal insisté sur le fait qu'en fait, nous, on veut pas se travestir et on comprend qu'il y a des gens qui soient que Web2 et du coup, il y a absolument pas de nécessité de rentrer dans le Web3 pour comprendre et jouer à Octo. En revanche, ce qui est vrai, et ça pour le coup, c'est aujourd'hui ce qu'on fait, et je pense que c'est notre plus bel achievement aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais prendre 2 minutes pour en parler, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est, en tout cas sur Solana, la plus grosse porte d'entrée à découvrir le Web3 au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 350 000 monthly active users, on a tous les jours des nouveaux utilisateurs qui arrivent, et en fait, ces gens-là, nous, on target quasiment que des mecs Web2, des gamers qui viennent sur Octo. Et en fait, quand tu viens sur Octo, tu vas découvrir qu'en fait, le jeu auquel tu joues, le personnage principal, c'est une NFT. Tout l'écosystème, les backgrounds dans le jeu, c'est que des IP d'une collection de NFT ou alors d'un partenaire crypto. Et en fait, ça, c'est sans te rendre compte. Donc, toi, tu es un mec Web2, tu joues, ou une fille, tu joues. Et en fait, sans te rendre compte, tu es en train de jouer avec tout le temps un petit personnage qui est une NFT, un background du jeu qui est NFT. Et à la fin, au bout d'une semaine, 2 semaines, tu vas te rendre compte que tu as un wallet où tu as un tout petit peu de token dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on s'est rendu compte, désolé, mais on est vachement chiffres et statistiques. On s'est rendu compte qu'au bout de 2 semaines, on a 54% de nos utilisateurs qui sont uniquement des mecs Web2 quand ils arrivent sur la Pocto, qui ont créé le wallet dans la Pocto, qui est un wallet Solana non custodial qu'on a développé, qui ont créé le wallet et qui sont actifs sur ce wallet-là. Et en fait, nous, aujourd'hui, on va forcer personne à le faire, mais juste, on va dire, on est une porte d'entrée à le découvrir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, si tu parles à quelqu'un dans la rue, tu lui dis non, mais la crypto, et regarde, etc., il va rien comprendre parce que au début, quand il connaît rien, il faut vouloir se mettre dedans. Et en fait, à travers l'expérience gaming, à travers Octo, sans t'en être rendu compte, tu as pu jouer avec des NFT, tu as pu gagner un peu de tokens, tu as compris comment l'utiliser. Et à partir de là, nous, on se réclame être uniquement une porte d'entrée. On n'est pas le plus gros projet DeFi, le plus compliqué. On est une porte d'entrée à découvrir ce que c'est que le Web3. Et à partir de là, on a des utilisateurs, je vois Ethan qui est dans les commentaires par exemple, on a des utilisateurs qui, après avoir découvert la crypto grâce à Octo, ou le Web3 grâce à Octo, sont des mecs qui jouent à tous les plus gros jeux, type Star Atlas, sont dans tous les plus gros protocoles DeFi, etc. Et uniquement parce que Octo a été la petite porte d'entrée pour découvrir le Web3. Et voilà, donc je voulais vraiment insister là-dessus. Nous, on ne se réclame pas être un énorme jeu au Web3. On est une porte Très clair. d'entrée, on est une grosse plateforme, on a beaucoup d'utilisateurs. Et donc voilà, je voulais arriver sur ce point-là qui est pour moi hyper important. Et puis voilà, surtout pour finir, du coup, si c'est quelques mots, les deux annonces là du 6 décembre et du 15 décembre. Donc, du coup, je te disais, on développe nos jeux en partenariat avec des gros projets. Et du coup, donc, ces projets-là, ils veulent une visibilité dans Octo. Et donc, notamment, bosser avec un des plus gros clubs de foot du monde qui est en Ligue des Champions, vous verrez, c'est assez cool. Donc voilà. Bah, écoute, merci en tout cas pour ces petites nouvelles. On va finir sur un dernier mème, de Romain, heu, que j'adore et dont je ne me lasse pas.
Et en tout cas, merci beaucoup Robin d'être passé ce matin dans l'émission. Je suis désolé, on fait un peu plus court que prévu, mais Pas de souci, comme je dois partir et que j'ai encore deux chroniques à animer, je suis obligé de tenir le temps. pas de Encore problème. félicitations pour le PAX ce matin. On va te souhaiter plein de Merci. belles choses. Et puis, je te réinviterai si tu es d'accord l'année prochaine, voilà, Carrément. pour en savoir un peu plus parce que j'aime suivre les projets français qui font des vraies choses. Et cette capacité que tu as eue de mêler le Web 2 et le Web 3, il y en a peu qui ont réussi à le faire. Donc, bravo à toi et puis à toute l'équipe, hein, puisque tu n'es pas tout seul, évidemment. C'est Non, toujours ça bien c'est sûr. de le mentionner. Merci beaucoup, Robin, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut les gars. Merci. Big up, Salut, Romain. bye Ciao, bye. ciao.